Bonjour, ici Céline, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour continuer cette série de yoga énergétique, donc pour gagner en énergie. C'est la 4e et dernière séance de cette série. Les 3 premières étaient consacrées à des étapes qui préparent à la séquence complète. Je vous invite à les retrouver sur cette chaîne si vous n'avez pas encore pratiqué ces séances. C'est toujours mieux de commencer pas à pas, et avec la patience, on obtient toujours beaucoup plus de résultats, en particulier dans le yoga. La première séance était consacrée à la purification énergétique, la deuxième à comment se centrer, comment centrer notre énergie, et la troisième pratique permettait de vraiment gagner en énergie et de protéger notre énergie afin de ne pas nous dévitaliser facilement dès qu'il y a du stress ou des aléas du monde extérieur. Donc cette séquence sera un peu plus longue que les autres et elle reprend tous les exercices que l'on a fait auparavant. On va commencer dans notre posture assise, donc venez vous installer confortablement, assis en position facile sur le tapis ou dans une position qui vous convient. Vous pouvez utiliser un coussin et comme toujours, vous pouvez vous asseoir sur une chaise en faisant bien en sorte d'avoir les pieds ancrés au sol et le dos long. Donc, installez-vous et fermez les yeux. Les mains reposent sur les genoux, les cuisses si vous êtes assis sur une chaise. Prenez un instant pour arriver dans cette pratique. Et observez le ressenti en ce moment, avant de commencer le cours. Ressenti physique ou mental, qu'est-ce qui attire votre attention ? Déconnectez progressivement de vos occupations de la journée ou de ce qui vous tracasse. Venez à l'instant présent et amenez vos mains en prière au centre de la poitrine avec les pouces qui pressent au niveau du sternum. Ressentez le contact entre les mains, leur chaleur. Et inspirez pour le chant du Om. Et laissez la vibration du Om se diffuser à travers tout le corps. Amenez votre attention au niveau du cœur pour fixer l'intention de cette pratique. Je vous propose l'intention qui est la suivante, une affirmation courte et positive. Je suis protégée par mon énergie. Si vous avez une autre intention pour la pratique, vous pouvez l'utiliser. On va répéter notre intention 3 fois mentalement avec foi et enthousiasme. Ouvrez les yeux et amenez les mains sur les jambes. Gardez le dos long, le cou long. Et on commence avec des exercices physiques préparatoires pour faire circuler l'énergie, en particulier dans le haut du corps. Donc c'est une zone importante en méditation. On veut évacuer un peu toute l'énergie stagnante engendrée par le mental ou le stress ou tout simplement une posture de travail devant l'ordi. Donc installez-vous et on va commencer en inspirant. Élevez la poitrine, regardez au ciel, cambrez légèrement le bas du dos. On va faire les mouvements de la vache et du chat en posture assise et expirez. Arrondissez le dos, menton vers la poitrine. On laisse tomber la tête. Étirez les bras. Inspirez, revenez
en posture de la vache, assise. Et expirez, posture du chat qui s'étire le dos. Inspirez. Expirez. Vous pouvez aller à votre rythme en synchronisant avec la respiration. Et ressentez tout le corps qui s'étire avec chaque mouvement. Et on revient au centre. On va faire quelques mouvements des épaules pour les détendre. Donc, on va faire des mouvements circulaires en élevant les épaules, en les ramenant en arrière, puis en bas, puis en haut. Et on va changer de sens. Amenez toute votre attention sur cette zone du corps sur laquelle on travaille pour vraiment faciliter le flux d'énergie, tout libérer ce qui stagne. Revenez au centre et inspirez lentement, élevez les mains au ciel, croisez les doigts, poussez les paumes. On s'étire complètement depuis le bas de la colonne jusqu'en haut, poussez les fesses vers le sol pour s'ancrer. Et puis on sépare de nouveau les mains qui vont se regarder. Inspirez, étirez un peu plus, élevez la poitrine. Et expirez. Étirement latéral à droite. On pose délicatement la main droite au sol. On étire le bras gauche, on regarde en avant. Élevez la poitrine, évitez de tomber du côté droit. Vous êtes soutenu par la force du corps. Inspirez, revenez au centre, main au ciel. Expirez, étirez-vous à gauche. Paume droite vers le sol. Inspirez, élevez. Et expirez, on va pivoter vers la droite lentement. Puis amenez la main droite derrière le dos, main gauche sur le genou pour une torsion. Élevez la poitrine. Et on regarde vers l'arrière. Lentement, on va inspirer pour dérouler. On revient main au ciel et on répète du côté gauche. Toujours, on élève d'abord la poitrine. On étire la colonne et ensuite, on pousse le corps un peu plus en arrière pour la torsion sans forcer. Inspirez. Étirez les bras au ciel et lentement expirez, penchez-vous en avant vers la terre, poussez les fesses, les jambes au sol si vous êtes assis au sol. Si vous êtes sur une chaise, vous pouvez vous arrêter à mi-chemin. Et au sol, trouvez la terre. Si vous avez des problèmes de bas du dos, n'allez pas trop loin. Et inspirez, on revient main au ciel. Expirez. On déroule les mains pour revenir sur les cuisses. On continue avec un dernier échauffement pour la zone du cou et de la nuque qui va vraiment permettre à toute la tête de se détendre. Donc c'est l'exercice Brahma Mudra. Et je vous demande de vraiment être concentré sur le mouvement, d'y aller très lentement. Fermez les yeux, gardez le dos long toujours, les épaules relâchées. Menton parallèle au sol. Vous pouvez inspirer. Et à l'expiration, on va tourner très lentement la tête vers la droite. Soyez conscient de chaque partie du mouvement. Pas de mouvement brusque, ni hâtif. Puis inspirez lentement, on revient vers le centre. Et expirez. On tourne à gauche. Toujours très attentif, concentré, alerte. Inspirez, revenez très lentement au centre. Expirez au centre. Et inspirez lentement, élevez la tête et élevez le menton.
cou s'étire, la gorge, pardon. Si vous avez des problèmes au niveau des cervicales, n'allez pas trop loin en arrière. Et à l'expiration, on amène le menton vers la poitrine pour laisser tomber la tête vers le sol. De nouveau, attention, problème de cervicale. On trouve sa limite. Et inspirez pour revenir au centre. On va poursuivre la pratique en entamant l'exercice de purification énergétique, donc avec Kapalabhati, ou encore connu sous le nom de respiration de feu. Mais avant tout, on va prendre un instant pour se connecter au souffle naturel, pour se connecter au corps énergétique, à la couche de corps qui en sanskrit, dans la métaphysique du yoga, s'appelle Pranamaya Kosha. Observez le souffle et son rythme naturel, spontané. Ne cherchez pas à le contrôler. Les lèvres sont fermées, vous respirez naturellement par le nez. Puis prenez conscience du souffle au niveau du ventre, avec les mouvements naturels de l'abdomen à chaque respiration. Quand l'abdomen se gonfle d'air, il grandit à l'inspire et à l'expiration, il se contracte légèrement vers la colonne vertébrale. Donc, respiration abdominale naturelle, encore une fois sans chercher à la contrôler, en restant conscient de ces mouvements subtils du ventre. Et on va commencer Kapalabhati. Si vous avez besoin de connecter les mains au ventre, vous pouvez les placer donc sur l'abdomen. Et donc Kapalabhati consiste en des mouvements assez forts d'expiration, comme ça. Donc on rentre le ventre à l'expiration. Et en fait, l'inspiration va être passive, donc naturelle entre chaque expiration forte. Chaque expiration forte, pardon. Donc trouvez votre position, main sur les genoux ou les jambes ou bien sur le ventre. Inspirez profondément. Et ensuite, on va expirer, commencer pour une série de 20 Kapalabhati, donc 20 expires, à votre rythme. Puis terminez votre cycle après la 20e expiration. Gardez les yeux fermés et observez l'effet de ce cycle. Gardez le visage détendu. On va répéter un deuxième cycle, il y en aura 3 au total. Si vous vous êtes senti un peu vertigineux, parce que c'est une pratique assez forte, ne continuez pas ces cycles, vous pouvez rester en posture assise, dans le calme, dans le silence, à observer la respiration naturelle. Il faut aussi laisser les mains sur le ventre pour pratiquer la respiration abdominale si vous souhaitez continuer un pranayama plus doux. Sinon, on commence ce cycle de 20 respirations. Kapalabhati, inspirez. Terminez votre cycle et restez en silence un instant pour observer les effets sur le souffle ou ailleurs.
va débuter le 3e et dernier cycle. Encore une fois, ne le faites pas si ces premiers cycles étaient trop pour vous. Si vous vous sentez trop oxygéné, c'est que vous êtes allé au-delà de votre limite. On va commencer en inspirant, puis expirer pour Kapalabhati. Prenez le temps de finir et revenez ensuite à un souffle naturel par le nez, toujours la bouche fermée. Le yoga est une science de l'observation. Chaque technique est une opportunité pour s'observer, pour découvrir ce qui se passe dans le corps, dans la respiration, dans le mental. On va poursuivre avec un exercice de pranayama, anuloma viloma, qui permet également de purifier nos canaux énergétiques. Donc, toute cette philosophie était présentée dans la vidéo, dans les vidéos précédentes. Vous allez fermer les yeux et amener la main droite en Vishnu Mudra en pliant l'index et le majeur. On va utiliser le pouce pour fermer la narine droite, l'annulaire pour fermer la narine gauche. On amène la main gauche en Chin Mudra. Donc l'index et le pouce se touchent. Les autres doigts sont étirés. Gardez le dos long et les épaules relâchées pour cette pratique. Inspirez profondément d'abord. Et expirez complètement. Et à la fin de l'expiration, quand les poumons sont vides, fermez la narine droite avec le pouce droit. Puis inspirez par la narine gauche qui est ouverte. Et on va fermer la narine gauche, ouvrir à droite et expirer à droite. Inspirez à droite. Fermez droite, à gauche, ouvrez, expirez. Inspire à gauche. Fermez à gauche, ouvrez à droite, expirez. Inspirez à droite. Puis fermez, ouvrez à gauche, expirez. Inspirez à gauche, cette fois on va ajouter un comptage. 1, 2, 3, 4, 5. Fermez à gauche, ouvrez à droite, expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez à droite. 1, 2, 3, 4, 5. Ouvrez à gauche, fermez à droite, expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez en inspirant, en comptant jusqu'à 5 par la narine gauche. Vous pouvez ajuster le nombre et continuer à votre rythme. Si vous sentez que vous avez une plus grosse capacité, vous pouvez inspirer jusqu'à 6, jusqu'à 7, jusqu'à 8, sans exagérer, trouver votre limite. Si vous avez besoin de diminuer le chiffre, vous pouvez respirer jusqu'à 3 par exemple. Et on inspire toujours par la narine par laquelle on vient d'expirer. Restez concentré en comptant. Restez concentré sur le souffle. Et si les pensées partent ailleurs, ramenez-les sur l'exercice.
Et si le mental est perturbé par cet exercice, si on a tendance à perdre patience, ça veut dire que justement, il a besoin de se centrer. On accepte, on observe juste la réaction et on ramène l'attention sur l'exercice. Anuloma, Viloma, la respiration alternée qui équilibre l'hémisphère droit et gauche du cerveau, qui équilibre toutes les fonctions physiologiques du corps. Pour faciliter la concentration, vous pouvez amener aussi le regard intérieur au centre des sourcils, donc sur le chakra du troisième œil. Sans froncer, gardez un regard doux, les yeux détendus. Vous nettoyez tous vos canaux énergétiques. Vous équilibrez vos énergies. Je vous laisse terminer cet exercice de pranayama en expirant à gauche. Prenez votre temps. Et quand vous aurez expiré par la narine gauche, et comptez jusqu'à 5 ou plus ou moins, vous ramenez ensuite la main droite en Chin Mudra sur le genou, sur les cuisses. Et une fois l'exercice terminé, prenez un instant pour observer et si besoin, vous pouvez ajuster votre posture assise pour poursuivre avec la méditation. Donc pour faire en sorte de bien être à l'aise, de ne pas bouger pendant la méditation. On veut que le corps reste calme. Chaque mouvement peut perturber l'énergie. Donc trouvez votre pose. Si vous êtes au sol et que ça devient trop difficile, vous pouvez venir vous asseoir sur une chaise. Le dos est toujours long. Détendez les épaules, la nuque, le visage. Cette méditation énergétique commence. Portez l'attention dans le bas de la colonne vertébrale, au niveau de la zone du coccyx, au niveau du plancher pelvien, premier chakra Muladhara, correspond à la zone du cervix pour les femmes, la zone entre l'anus et les organes génitaux. Ressentez le poids du corps au sol, au niveau de cette zone, au niveau aussi des jambes, des pieds. Ancrez-vous avant de commencer la méditation. Puis amenez l'attention le long de la colonne vertébrale. Donc l'attention voyage vers le haut, lentement. Puis arrivez en haut de la colonne, amenez l'attention vers le centre de la tête et vers le centre des sourcils, le chakra Ajna du troisième œil.
Puis redescendez l'attention depuis ce centre, en bas, le long de la colonne, jusqu'à la racine, en bas de la colonne, le coccyx, la zone du premier chakra Muladhara. Et on continue cette fois en synchronisant l'attention avec la respiration. Inspirez depuis la racine, montez le long de la colonne, lentement, progressivement, jusqu'au troisième œil, au centre des sourcils ou centre de la tête. Voyez ce qui est plus approprié, là où vous pouvez vous concentrer plus facilement. Puis expirez et laissez l'énergie redescendre vers la racine. Allez à votre rythme, gardant les lèvres fermées. Vous pouvez visualiser la respiration ou l'énergie qui circule le long de la colonne sous forme de lumière ou de couleur. Pour les personnes qui sont moins visualisatrices, vous pouvez tout simplement ressentir les sensations. Et si vous n'arrivez ni à visualiser ni à ressentir, restez juste sur le souffle. Et essayez de créer un mouvement ascendant à l'inspiration et un mouvement descendant à l'expiration. On va maintenant ajouter un mantra pour guider ces mouvements respiratoires, ces mouvements énergétiques. À l'inspiration, répétez mentalement So, et à l'expiration, répétez Ham, So, Ham. Inspirez So, remonte le long de la colonne, expirez Ham, redescendez le long de la colonne. So, Ham. Je suis conscience, conscience, je suis. La conscience pure. Soham. Soham. Restez concentrés. Vous énergisez votre colonne vertébrale, un centre énergétique important, le long duquel on trouve tous les chakras, des mini-centres énergétiques. Et à travers ce voyage le long de la colonne vertébrale, vous vous recentrez, vous énergisez, vous nettoyez, vous rééquilibrez. Vous retrouvez votre énergie qui ne se dissipe plus vers les stimuli extérieurs. Stoppez maintenant cette pratique pour tourner l'attention vers le troisième œil. Fixez du regard intérieur le centre des sourcils.
Adoucissez cette zone, relâchez-la. Un regard doux. Pour regarder un écran intérieur, tourné vers le centre des sourcils. Puis créez une sensation plus légère, plus subtile, au-delà du corps physique. Restant concentré sur ce chakra du troisième œil. Imaginez que vous entrez dans un champ plus subtil, au-delà du corps physique. Vous entrez dans le corps énergétique et au-delà. Puis faites redescendre toute votre attention vers le bas de la colonne vertébrale, vers le premier chakra, Muladhara. Et là aussi, allez au-delà du corps physique. Une sensation subtile. Remontez de nouveau l'attention, mais pour s'arrêter au niveau du centre de la poitrine, vers le chakra du cœur, le centre de l'existence, le centre énergétique d'un point de vue spirituel. Observez d'abord les sensations physiques dans cette zone. Détendez la poitrine. Puis revenez dans ce champ subtil depuis ce chakra du cœur, Hridaya. Vous pouvez visualiser une lumière dans ce champ subtil depuis le cœur, puis au niveau de ces trois chakras, vous pouvez les voir briller, puis tout le long de la colonne vertébrale qui brille également d'énergie, revitalisée, recentrée. Puis portez l'attention, cette lumière se répand au-delà du corps physique maintenant, pour aller autour de vous dans un champ subtil. Et voyez là où il s'arrête. Ce champ, votre aura vous protège. Visualisez-vous dans une bulle de protection énergétique. Vous y trouvez réconfort, apaisement, et vous pouvez y revenir à tout instant après cette méditation, tout simplement en vous visualisant dans cette bulle qui commence depuis votre colonne vertébrale. Et répétez mentalement votre intention pour cette pratique, qui peut être l'intention suivante. Je suis protégée par mon énergie. Répétez-la mentalement 3 fois, avec foi, avec conviction.
et observez le ressenti avant de terminer cette méditation. Est-ce qu'il y a une différence avec le début de cette pratique? Notez simplement l'état ou la différence sans le juger, sans l'analyser, sans engager le mental. Vous pouvez continuer cette méditation si vous le souhaitez en restant en silence. Ou la conclure avec moi en amenant les mains en prière au centre de la poitrine. Faites le contact avec les pouces et le sternum. Avec chaque paume, ressentez la chaleur. Et inspirez pour le chant du Om. Restez avec la vibration un instant. Et sachez qu'elle vous guidera pour le reste de votre journée. Inclinez-vous en avant vers la terre, en gratitude pour vous-même. Remerciez-vous pour le temps que vous avez pris pour vous-même, pour gagner en énergie et pour ensuite faire bénéficier les autres de votre belle énergie. Je vous remercie de mon côté et je vous dis à bientôt pour d'autres séances de yoga. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications et je vous souhaite une excellente journée ou soirée.